Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette année la chaîne fête ses 4 ans, du coup j'ai tout simplement décidé de faire une petite FAQ. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, donc on va commencer tout de suite et je vous laisse avec une nouvelle intro. Henshin. Revolve on. Première question, est-ce que tu as varié ton contenu en parlant d'autres animés? C'est une question qui m'a été beaucoup posée ça. Alors, je vais continuer à faire des vidéos centrées sur Beyblade, principalement sur ma chaîne, parce que j'ai pas envie, de m'éparpiller de partout avec les sujets. Même si c'est la fin de Beyblade Burst, il y aura sûrement une quatrième saga qui va démarrer, et j'ai pas envie de démarrer un autre sujet en attendant que la quatrième saga arrive. Donc, euh, donc non, je vais rester sur Beyblade. Si je parle d'autres sujets, ce sera sous format de hors-série comme je faisais avant. Dans la vidéo que j'ai prévue, d'ailleurs je crois que c'était écrit là, vidéo que j'ai prévue pour répondre à une autre question. Il y aura des unboxings de prévus. J'aurai une vidéo sur Chain Carbus, Regard V2 et Xyph d'Excalibur. J'aurai une vidéo sur Gatling Dragon et Zest Achilles. Et quand je l'aurai, j'aurai une vidéo sur Astral Hello Kitty. Côté hors série, j'aurai, si j'arrive et qu'on aura des informations, une vidéo sur Power Ranger Cosmic Fury. Parce que je voulais en faire une vidéo, mais on n'a pas encore le visuel du costume, donc je vais attendre un petit peu. Et il y aura un hors-série sur Eden Zero, parce que c'est un manga que je viens de découvrir et je vais aussi m'en parler. Pour répondre à d'autres questions en même temps, Tokyo Revenger, on m'en a beaucoup parlé, je sais pas si je vais démarrer, on verra bien. Et Bleach, non, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, pour les vidéos unboxing que j'ai citées avant, se fera sur le mois de septembre-octobre, parce que la prochaine topic qui sortira, c'est potentiellement Hyperion Helios, dans un set peut-être, sortira en octobre. En septembre, on a Wind Knight, mais Wind Knight, c'est une topic qui m'intéresse pas trop, du coup, je vais pas l'acheter, donc il n'y aura pas de vidéo dessus. Donc ça me laissera le temps de faire des vidéos unboxing que j'ai pas eu le temps de faire, parce que le mois d'août, j'étais trop pris avec mon travail. Donc voilà. Question suivante, est-ce que c'est un problème si les fans innovent en faisant des séries fan-made? Alors, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo short où je parlais d'un faux trailer qui se voulait officiel pour la saison 7 de Beyblade Burst BU, qui utilisait une musique que j'ai reconnue, donc l'opening de Machine Sentai Kira Major. Et en fait, ce que j'ai appris un peu plus tard, après avoir fait ce short, c'est que la chaîne sur laquelle j'avais trouvé la vidéo avait volé ce montage à une autre chaîne, une chaîne coréenne, et cette chaîne coréenne, en fait, s'est lancée pour projet de proposer sa version d'une saison 7. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Beyblade Burst, l'anime est fini avec la saison 6, donc Quad Drive Ultimate Battle, et il n'y a pas de saison 7. Tout ce que j'ai pu voir avec une potentielle saison 7, affiche, tout ça, c'est du fan-made. C'est pas officiel, il n'y a pas de saison 7, la série est officiellement terminée, ainsi que le manga. Et voilà, cette chaîne, dont je mettrai le lien en description, a proposé sa version de la saison 7, donc ça se passe 2 semaines après la fin de la saison 6, et en gros c'est juste des montages très bien faits d'ailleurs, hein, où Belle affronte, dans l'épisode 1 il affronte Aiga, dans l'épisode 2 il affronte Drum, dans l'épisode 3 qu'il est en train de faire, il essaie de faire un combat entre Valt et Jinga, je crois. Oui, parce que du coup, c'est une fanfic en fait. Hein. Sa série fanmade est un mélange crossover des Bakuten, Burst et Metal Fight. Je crois que dans cet univers-là, il a fait en sorte que Valt était le neveu de Takao, donc de Tyson, je crois. Mais voilà, c'est un projet personnel qui est en train de bosser. C'est sympa, c'est bien fait, c'est très bien fait. Hein. Eh oh, c'est le Playmaker du futur qui monte cette vidéo. J'ai pas pu retrouver le lien de la chaîne parce qu'en fait la chaîne s'est fait striker. Voilà. C'était à prévoir en soi, mais j'avoue que j'avais pas pensé. Dommage. Surtout que, bon, pour la série, je vois que c'est du montage qui s'est découpé au mieux, mais pas faire autrement. Et il a même fait, en plus du trailer que j'ai parlé, qui utilisait la musique de Kira Major, il a fait un autre trailer en utilisant un thème de Pokémon 2019. Il réutilise le thème de Sentai, d'Ultraman, et Kamen Rider aussi, je crois, j'ai reconnu un peu de Revice. Il a fait un ending qui est très bien fait, il a fait un opening qui est incroyable. Donc voilà, ça me dérange pas en vrai qu'il y ait des fan-made, tant que c'est présenté comme étant des fan-made. Voilà, les gens qui font des fan-made et qui font genre que oui c'est officiel, je déteste ça. Parce que du coup on arrive à un moment où on est en septembre, la série s'est finie depuis plus de 4 mois, et il y a encore des gens qui se demandent si on aura une saison 7 parce qu'il y a beaucoup trop de fan-made et de fake news qui traînent sur internet. Donc voilà. Question suivante. Ton perso préféré des Metal Fight et que penses-tu de Shogun Steel? Metal Fight, Ryuga, sans susciter. Et Shogun Steel, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop,
Shogun Steel, c'est une série, saison, c'est comme vous voulez, qui se passe 7 ans après Metal Fury. Et son nom japonais, c'est Beyblade Metal Fight Beyblade 0G, donc il c'était son nom 0G. Et c'est une saison qui s'est un peu cassé la gueule, voilà. On aime, on n'aime pas, c'est chacun son avis. Le problème, c'est qu'en fait, la série a été mal reçue. Pas, tu sais, c'est pas cette petite critique en mode, comme pour ceux qui disent que Burst est devenu mauvais après la saison 2 parce que Val était plus le personnage principal. Non, eux, en vrai, ça va, c'est juste des petites critiques en mode, ouais, c'est nul, ça peut mieux avant, c'était mieux avant, machin, c'est nul. Shogun Steel s'est fait défoncer la gueule au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, de mémoire, ils ont eu 9 ou 10 épisodes diffusés à la télé, je crois. Et la série a pas plu du tout. Ça a fait un putain de flop. La diffusion a été arrêtée un peu avant la moitié de la saison. Le reste de là-bas est sorti en DVD chez eux. Et certaines toupies qui étaient dans des dessins animés, je pense à Phantom Fenrir, par exemple, je crois qu'il y en a 3-4 qui ne sont pas sortis, ne sont jamais sortis IRL en fait. Encore aujourd'hui, c'est des toupies qui sont condamnées à rester dans l'animé. Et chez nous en France, on a la série en entier. Le problème, c'est que ça arrivait sur la fin de Metal Fight. Il y avait vraiment une baisse d'intérêt flagrant auprès des fans. Et vraiment, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit ouais, Shogun Steel, c'est de la merde. Parce que vraiment, en fait, le problème de Shogun Steel, c'est que le changement de personnage, des personnages, est juste trop brutal. Tu sors de Metal Fury, où t'as Jinga qui est devenu littéralement Jésus à affronter un dieu, parce une saison assez épique, hein, j'adore Metal Fury, c'est ma saison préférée de Metal, et t'enchaînes direct avec une ellipse de 7 ans, on change tout le monde, et c'est l'ancien personnage récurrent qui reviennent, c'est Madoka, Benkei et Tsubasa, qui étaient les personnages de soutien à la base. Oui, Tsubasa a un arc entier dans Metal Master, mais voilà, Jinga elle arrive, mais elle arrive plus tard, vraiment à l'époque, quand j'étais au collège, j'ai pas aimé. Maintenant, j'ai re-regardé la série il y a un petit moment de ça, la série fonctionne en vrai. En tant que série elle-même, ça passe. La VF est Krillin. Ça fait marrer parce que d'ailleurs t'as Zero qui est doublé par Olera Ringelen et Shinobu, je suis quasiment sûr que c'est Pierre Lebec, donc la voix française de Sacha et Go dans Pokémon. Mais la VF fonctionne, les personnages fonctionnent, le problème c'est que ils ont voulu changer tout le casting d'un coup, et ça a pas plu. Ça, je pense que c'est pour ça que pour Burst... Oula, mon fil. Je pense que c'est pour ça que pour Burst, quand ils ont voulu changer les personnages, ils ont fait un changement progressif. C'est-à-dire que dans Turbo, Z, t'as le personnage principal qui change, mais t'as quand même un groupe d'anciens personnages qui restent dans la série et qui restera saison après saison. La seule fois où ils l'ont pas fait, c'était dans la saison 4, où t'avais que Aiga et Val comme ancien personnage récurrent. Et étonnamment, quel hasard, c'est cette saison-là que beaucoup pensent que c'est une saison pas ouf ou pas intéressante, justement parce que c'est la saison où il y a le moins d'anciens personnages. Donc voilà. Et je pense qu'ils referont pareil pour la 4ème saga, c'est-à-dire que pour les saisons 1, 2 ou 1, 2, 3, t'auras les persos que les gens vont s'attacher, et quand ils voudront changer, parce qu'ils vont changer c'est sûr, ils vont quand même garder un groupe d'anciens personnages pour garder le public et pas trop les perdre. Mais en vrai, Shogun Steel, je trouve que c'est super intéressant. J'ai bien aimé l'idée des esprits qui fusionnaient quand tu mélangeais les Chrome Wheel. Donc t'avais Samurai Efri qui devenait... Oh, j'ai oublié son nom. Quand il prend Topi Shinobu, en fait c'était les deux Chrome Wheel qui fusionnaient, du coup l'esprit avait l'apparence des deux esprits. C'était... Samurai Pegasus aussi. Pegasus fait voler sa Chrome Wheel par Kira, et du coup ça devient... Samouraï, je ne sais plus, je retire plus le nom du métal. Et du coup, t'avais l'esprit qui avait un maléfique, mais qui avait les ailes de Pegasus. L'idée de fusionner des esprits, j'aimais bien. Et surtout que j'aurais voulu voir dans Burst, parce que t'as eu plein d'occasions comme ça. T'avais la fusion, entre guillemets, de Satan et Valkyrie. T'as eu Master Dragon, qui fusionnait aussi Dragon, Diabolos, et dans l'animé Ashura. T'aurais pu avoir plein de trucs comme ça qu'ils n'ont pas fait. Puis en vrai, dans l'histoire, elle est simple, elle fonctionne. Puis ils ont eu le courage et l'audace de ramener Doji sur la forme d'une IA. Pourquoi pas? Mais non, en vrai, pour moi, ça passe. Mais vraiment, c'est... Shogun Steel, c'est vraiment une série que tu peux apprécier vraiment qu'à partir du 2e visionnage. Et aujourd'hui, vu que ça date d'il y a presque 10 ans maintenant, tu peux avoir un peu de recul sur la série, mais quand tu regardais la série, sa première diffusion à la télé, t'avais pas beaucoup de mal à apprécier dès le début parce que on te balance plein de nouveaux personnages, il n'y a pas de Jenga, c'est hop là, allez, bon courage. Donc voilà. Question suivante, dans l'anime Beyblade, qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'énervait, ce qui m'a dérangé, non, il y a un truc qui me dérange, c'est la transition entre la transition entre la saison 2 et la saison 3,
où les toupies se mettent à parler. C'est-à-dire que dans la fin de la saison 2, t'as Valkyrie et Spriggan qui se mettent à parler, et t'as pas de build-up par rapport à ça. C'est-à-dire on t'a teasé que les toupies pouvaient posséder un esprit, mais c'est jamais réellement développé. C'est pas comme dans Bakuten où c'est clairement dit dès l'épisode 1, et dans Metal Fight où les toupies sont des réincarnations d'esprit, on va dire. Là, dans Burst, en vrai, t'as pas d'explication de pourquoi les toupies elles parlent. Alors, ils sont partis avec un statu quo au début de la saison 3 où les toupies parlent, paf, mais t'as pas de transition entre les deux, donc c'est un truc qui m'a un peu dérangé, mais qui après ils ont fait comme si les toupies pouvaient toujours parler, du coup ça passe. Mais il y a un truc qui m'a vraiment énervé, c'est les filles. En fait, alors, je sais que parler de personnages, de mise en avant de personnages féminins dans un média, c'est toujours sujet à débat. Je pense que Marvel Studios est en train de s'en prendre plein la gueule avec Marvel, le MCU actuellement. Hein. Voilà, parce que, oui, machin, la phase 4, trop de personnages féminins. Oh mon dieu, Jennifer Walters twerk. Personnellement, je m'en bats les couilles, hein, qu'il y ait trop de personnages féminins dans la phase 4, ça me dérange pas d'apprécier les films et séries Marvel. Bon, après, je suis un fanboy, donc j'ai rarement été déçu de Marvel. Mais pour revenir sur Beyblade, dans Burst, t'as l'impression que les personnages féminins n'existent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu attendre la dernière saison pour qu'on ait un personnage féminin important. Et encore, la même toupie Hasbro, mais ça on s'en fout, mais... C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas regarder les saisons de Burst, t'as pas de personnages féminins importants. T'auras des personnages féminins, mais qui sont forcément des personnages de soutien. Ce sera les mamans des personnages, des petites sœurs, mais jamais une blaideuse importante. T'avais un espoir dans la saison 2 avec Chassa et sa petite sœur, mais Chassa, la petite Segaya, là, on peut rien faire. T'avais Chris, qui était importante, mais qui n'était pas une blaideuse, aussi un personnage de soutien, et les gens se souviennent d'elle pour d'autres raisons. Route 34. Mais voilà, en fait, c'est que les filles n'existent pas dans Burst. Et ça pose de gros problèmes. C'était sur Discord de BBE, et je pense qu'il se reconnaîtra. On a eu un membre qui est un papa d'une jeune fan de Beyblade, qui découvre un peu l'histoire, et qui nous a demandé s'il y avait des personnages, des blaideuses importantes dans l'histoire. Moment gênant, parce que non, il n'y en a pas. Surtout dans le manga, parce que Ifrit, Magma Ifrit, elle est exclusive à l'animé. Dans le manga, Iya n'a pas d'importance. Donc ouais, c'est un gros problème. Autant j'adore l'univers de Burst, autant le fait qu'il n'y ait pas de personnage féminin important, c'est chaud. C'est chaud. Et en vrai, il y en a vraiment un qui m'a énervé, c'est Gwen. Alors Gwen, c'est un personnage que j'adore, hein, c'est un personnage préféré de Burst. Mais quand tu regardes le personnage, littéralement, tout te laisse supposer que ce personnage est une fille. Son chara-design, on a tous fait la blague, mais c'est celui de Elsa dans La Reine des Neiges, c'est le même. Le personnage est androgyne de fou, et si c'est pas précisé dans la série, tu sais pas que c'est un garçon. Et dans toutes les voix, dans toutes les langues, sa voix est faite par une femme avec une voix féminine. En japonais, c'est la voix de Michiru dans BNA, et ça s'entend de ouf. En anglais, j'ai collé quand j'ai appris ça, c'est Christina V qui fait sa voix. Christina V, c'est la voix officielle anglaise de Marinette et Ladybug. C'est littéralement la même voix. Tout chez ce personnage te laisse penser que c'est une fille. Et c'est un garçon. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, j'ai entendu une rumeur comme quoi Hiro Morita voulait faire une fille pour son histoire, mais que son éditeur lui aurait dit non, parce que, je sais pas, il voulait publier ça absolument accès pour les garçons. C'est dommage. C'est un truc que Hasbro arrive bien à gérer ça pour la communication, c'est que quand tu regardes les boîtes des toupies, t'as toujours pas mal de diversité, que ce soit en termes d'ethnie ou de genre. Donc t'auras des garçons et des filles, et t'auras des personnages... T'auras des jeunes joueurs et joueuses de toutes les ethnies. Ça, pour le coup, Hasbro, en termes de communication, nous le font bien. Mais Takara, après, c'est parce que c'est le Japon, ils ont un problème avec ça en termes de parité homme-femme. Mais c'est vrai que c'est chaud, et j'espère que ça sera réglé pour la 4ème saga, parce que c'est un peu gênant d'avoir un univers où les filles n'existent quasiment jamais. Et quelle saison tu as démarré Burst? Quel est ton système Burst et ton gimmick préféré? La saison que j'ai démarré Burst, la première. En fait, j'ai appris par pur hasard qu'il y aurait une nouvelle saison Beyblade, en 2016, ouais. Et c'est à cette époque-là que j'avais re-regardé chez Ghosty, justement, avant, et j'ai suivi la série petit à petit, au fur et à mesure. Donc j'ai démarré avec la première, en diffusion japonaise, et j'ai pas arrêté depuis. Pour mon système Burst préféré, alors, j'ai tendance à dire le système DB/BU, pour la variété qu'elle apporte avec son système de layer à 3 pièces. Donc, alors, on a eu des systèmes de layer à 3 pièces, comme le système Super King, techniquement c'est 3 pièces. Le problème, c'est que les doubles châssis, les mêmes châssis en général,
c'est sympa, c'est facile à utiliser. Le problème, c'est que Step Super King, tu vas forcément jouer avec un double châssis, parce que c'est plus simple en termes de construction de combos, c'est plus simple en termes de fixation de pièces, avec ce double châssis explose moins, et limite tout te pousse à utiliser un double châssis en fait dans ce système, vu que les rings sont fins. C'est sympa Super King, mais je préfère largement ce qui t'est proposé avec DB, parce que t'as le système de lire à 3 pièces, le système de high mode et low mode apporte plus de possibilités. Le problème, c'est que c'est un système qui est très difficile à prendre en main, où tu peux pas juste mettre des pièces au hasard et tester. Surtout le high mode, je sais que j'ai galéré à l'utiliser, à trouver comment ça fonctionne. Donc en fait, le système DB, c'est une version améliorée des systèmes Gachi que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est vraiment facile à utiliser et très simple pour les fixations. Le problème, c'est que vu que tu as l'ajout du high mode chez DB, ça apporte encore plus de possibilités, donc j'ai une petite préférence pour ce système DB. Et pour les BU actuels, pour répondre à votre question, j'aime bien ce qu'on a actuellement sous BU. Il y a juste vraiment Wind Knight où j'ai un peu de mal avec Azopi, que je trouve pas si intéressante que ça. Mais c'est sympa. En espérant que Hasbro continue à faire des Hasbro en BU, enfin BU chez eux, et qu'on ait peut-être des exclusivités aussi en plus pour Quad Drive. Hein. Je dirais pas non pour Neutron parce que je sais qu'on en aura pas du coup chez Takara, mais on verra bien. Mon gimmick préféré, j'en ai pas vraiment, mais j'aime beaucoup les pièces qui ont des parties réversibles. Donc Master, Zest, plusieurs Spriggan, parce que du coup ça permet d'avoir des possibilités de jeu multiples avec une seule pièce. C'est-à-dire que Astra Spriggan, si tu la joues en rotation droite, tu auras un truc plus axé sur l'attaque, et si tu veux changer sans te casser la tête, tu prends la toupie, paf, tu retournes, et tu as un truc qui est plus défensif. Donc ça permet de bien t'adapter à un combat, et généralement quand j'ai des pièces qui sont réversibles, généralement je peux faire des combos qui fonctionnent dans les deux sens de rotation, même si je galère beaucoup à utiliser Zest Achilles, donc on verra. Quel est ton combo dont tu es le plus satisfait? Mon combo de Prominence Persis que j'ai utilisé au ROB 2. En fait, c'est le premier combo que j'ai conçu pour fonctionner aussi bien en high mode qu'en low mode. Le système DB, j'ai galéré pour trouver des combos, et en fait mes combos étaient soit en low mode, enfin soit fonctionnaient uniquement en low mode, soit fonctionnaient uniquement en high mode. Et Prominence, c'est une pièce que j'aime beaucoup, hein. Phoenix, c'est ma DB actuelle préférée, et je voulais avoir un truc qui fonctionne aussi bien dans les deux modes, et c'est le combo que j'ai utilisé au Rob, qui m'a été très utile, moins utile que le combo de Roar Longinus, mais qui m'a été très utile. Après, Roar Longinus fonctionne aussi en high mode parce que j'ai improvisé, en fait. J'ai totalement improvisé. N'attendais pas à ce qu'il fonctionne aussi bien, donc voilà. Ta VF préférée de Burst? Bien, donne le premier coup de pinceau. Toutes ces petites attaques pitoyables. Tu ne possèdes pas un gramme de beauté. Transformation, cercle de masque. Ce n'est pas trop mal. Mais quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais percer les majestueuses défenses de Balkesh. Est-ce que tu penses que Burst a révolutionné le Beyblade? Pour moi, alors, on va séparer. L'animé, non. J'aime beaucoup l'animé de Burst, le manga aussi, mais il remplit sa fonction d'animé Beyblade, c'est-à-dire présenter des personnages auxquels les enfants vont s'attacher, apporter des pistes commerciales pour les parents et les enfants, des topics peuvent acheter, les personnages, tu trouves le même type de personnage à chaque fois. Ça me dérange pas, ça me dérange pas, mais l'animé reste dans les codes de ce que propose Beyblade en général, et ça fait le taf, même si c'est un peu cohérent par moment, ça fait le taf. Côté toupie chez Takara, clairement. Chez Takara, oui. En fait, Burst, personnellement, je vois Burst comme étant une fusion de Bakuten et Metal. On retrouve l'aspect toupie plastique qu'on avait chez Bakuten, et à côté, on retrouve un système de fixation qui se rapproche un peu de ce qu'on avait chez Metal, avec plus tard, les pièces, les couches d'énergie qui se divisent en 3 pièces, et t'as un mix des deux avec, en plus, le système d'explosion, de burst, qui apporte vraiment un truc en plus, donc je trouve ça cool. Après, il y en a qui disaient que les toupies, au bout d'un moment, explosent trop vite, explosent pas assez vite. Pardon. Après, il y en a qui disent que les toupies explosent de moins en moins. C'est vrai, mais j'ai tendance à penser que les toupies explosaient trop sous la saison 1 et la saison 2. Les toupies de la saison 2 chez Takara, surtout les patates, on pouvait rien faire avec et passer le temps à se faire exploser. C'est pour ça que justement, t'as des pièces qui font que les toupies explosent moins, mais à côté, t'as des gimmicks qui fonctionnent quand la toupie est sur le point d'exploser. Donc après, c'est à toi de voir comment tu veux gérer ça. Et en termes de gimmicks, il y en a plein, c'est varié. Ouais, comme je disais, pour moi, je vois Burst comme étant une fusion entre Metal Fight et Bakuten.
et c'est un genre d'héritage, en fait, qui a été majestuatisé, j'ai pas d'autres mots, mais je fais encore des rêves tout le temps. Et c'est pour ça justement qu'on a des rééditions de Bakuten et Metal Fight sous Burst qui fonctionnent très bien, et ça a tendance à exploser un peu trop vite. Mais le fait de se dire que les anciens systèmes réadaptés un petit peu fonctionnent aussi sous Burst, c'est cool. Donc pour moi, oui, ça a révolutionné Beyblade, bien sûr, avec toutes les toupies qu'on a eues depuis 4 ans, 8 ans maintenant, presque 8 ans. Donc ouais, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Mais voilà, ça a révolutionné Beyblade sans pour autant négliger l'héritage qu'il a reçu des autres systèmes. Donc je trouve ça cool. Côté Hasbro, par contre, c'est une autre paire de manches. Alors, je vais en parler dans ma prochaine vidéo Hasbro versus Takara. Le problème avec Hasbro, c'est qu'ils proposent des bonnes idées. J'aime beaucoup les systèmes... Ils ont de bonnes idées. Le système Sync-Shock, je kiffe, j'adore le concept. Le système Hypersphère est super fun. Speedstorm va bien te faire foutre parce que je comprends jamais c'est quoi l'idée d'avoir fait les toupies encore plus hautes et ça apporte rien de plus. Il y a Disque Châssis, mais ils ont fait que la moitié. Système Quad Drive qui conserve le système DB avec une pointe à double mode, je kiffe, j'adore. Le problème, c'est qu'en fait, tous ces systèmes se font forcément gâcher par des toupies de mauvaise qualité ou de qualité moyenne. C'est-à-dire que tu te dis, oh, c'est cool, le système est super fun, mais à côté, les toupies sont trop légères, ou mal peintes, ou explosent trop vite. La qualité chez Hasbro, en fait, est juste totalement random. Du coup, c'est dommage. C'est dommage. Ils proposent de bonnes idées, hein, mais à chaque fois, c'est gâché par un autre truc derrière qui fait que tu peux pas profiter pleinement de ces systèmes. Et pour répondre à une question qui était posée tout à la fin, je crois, du coup, non, pour la question, c'était est-ce que tu penses qu'on peut battre Spécial chez Hasbro? Non. Non. Justement parce que la qualité chez Hasbro est complètement random, ce qui fait que les types attaques sont juste nuls à chier. Et le Speed Steel est trop fort, en fait. Le Speed Steel est trop fort. Du coup, non, tu peux pas battre le Speed Steel chez Hasbro, sauf si tu utilises aussi une toupie qui fait du Speed Steel. Et ceux qui diront, on n'a qu'à bannir Bering des tournois, ça changera pas. Ça changera pas, parce que tu bannis Bering des tournois, les gens vont forcément trouver une autre pièce qui fera pareil. Atomic, Octa, t'as eu Mobius SP aussi, qui peut être utilisé en Speed Steel, même Revolve, ou Revolve SPM, t'as plein de pièces qui peuvent faire du Speed Steel comme Bering, et comme les toupies défense et endurance sont juste trop fortes, ou trop serrées par rapport aux toupies type attaque qui sont trop légères ou pas assez serrées, tu peux pas battre le Speed Steel, sauf si tu utilises aussi le Speed Steel. Et ça, c'est un fait. C'est un fait, malheureusement. Mais j'en parlerai plus tard. Question suivante. Est-ce que tu as déjà eu des idées d'innovation pour un système de la 4ème saga? Pas du tout. Pas du tout. Je vois pas ce qu'on pourrait faire, en fait, après ce qu'on a eu. J'avais imaginé, c'était dans ma vidéo sur la fin de Super King, je crois, un système de fixation similaire à Battle Striker, qui est une vieille marque de toupie. Donc Battle Striker ressemblait déjà à Metal Fight dans sa fixation. Donc je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Après, en termes d'innovation, côté Hasbro, vu qu'ils n'arrivent pas à peindre leurs toupies, ce que j'ai imaginé, c'est que ils vendent des toupies, mais à moitié peintes, c'est-à-dire que t'as des parties qui seront en blanche, vierge, ils vendent des feutres spéciales et ils laissent les fans finir les décorations aux couleurs qu'on veut, comme ça fait des toupies qui sont jolies, parce que c'est nous qui les ferons à leur place, des toupies qui sont customisables, parce qu'elles seront customisées aux couleurs du blader qui les a, et le fait de se dire que tu peux customiser ta propre toupie en termes de couleurs, c'est un plus commercial. Et voilà, je veux dire, s'ils n'arrivent pas à faire les finitions, laissez-nous faire, en fait. Et quelles sont tes attentes pour la 4ème saga annoncée par Takara pour 2023 ? J'ai pas spécialement d'attente, en fait. J'attends juste d'être surpris, j'attends juste de voir ce que peut proposer Takara, parce que je vois pas... Vraiment, j'ai pas d'idée de ce qu'on pourrait avoir. Par contre, la 4ème saga n'a pas été annoncée. En fait, je vous explique. C'est dans une vidéo de Ziggy. Je vais l'appeler Ziggy parce que c'est un qui je parle, si je prononce son nom, je vais me faire ban. Donc, c'est dans une vidéo de Ziggy. Il y a eu une interview, je sais pas quoi, qui sort de... Je ne sais même pas quelle source. Comme quoi, apparemment, Hasbro et ou Takara sont en train de bosser pour une prochaine saga de Beyblade en Europe de 2023. Alors déjà, en Europe et pas au Japon, je trouve ça bizarre. Mais je prends pas en compte cette interview-là parce que on sait qu'on aura une 4ème saga, c'est évident. Le problème, c'est que
Hasbro ni Takara n'ont pas fait d'annonce officielle. On n'a pas eu d'annonce sur leur site officiel, de trailer qui dirait voilà, 4ème saga pour 2023. On sait qu'on en aura une, mais c'est encore au stade de rumeur. Officiellement, on n'a pas d'infos sur cette 4ème saga. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre rumeurs, même si c'est rumeurs, ça fait rêver au final, et ce qui a été annoncé officiellement. On a des rumeurs pour 4ème saga, on sait qu'on en aura une, c'est évident, mais officiellement, elle n'a pas été encore annoncée. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça se trouve, elle peut arriver comme 2023, comme par exemple 2024 ou 2025. On ne sait pas encore et on verra. Question suivante. Est-ce que tu préfères participer à un tournoi ou l'organiser? L'organiser. Je vous explique. J'ai été ce genre de personne qui a tendance à perdre dans absolument tout et n'importe quoi pendant quand j'étais plus jeune, hein, mais pendant longtemps. C'est-à-dire que j'avais cette mentalité de ouais, bah de toute façon, je vais participer, je vais jouer, mais je sais que je vais me faire défoncer. Une mentalité de lâche, oui, je l'assume pas, mais voilà. Ce qui fait que, avec le temps, parce que j'ai appris à accepter la défaite, je me suis rendu compte que tout ce qui est scène compétitive ne m'intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas, ça m'attire pas, et ça me fait peur dans le sens où j'ai peur de m'investir à fond dans une compétition, de ne pas réussir à progresser, de me frustrer, et que cette frustration me dégoûte d'un jeu que j'aime bien de base. Quand je dis jeu, ça peut être un sport, bon j'ai plus de sport depuis des années, mais ça peut être un jeu, ou même un jeu vidéo, genre Pokémon Unite par exemple, hein. Bon c'est un MOBA, mais c'est encore autre chose, mais les matchs classés, j'en fais quasiment jamais, parce que je tombe toujours sur des équipes de merde et je progresse pas, ça me saoule. Mais voilà, donc après si Hasbro demain annonce un tournoi pour les plus de 13 ans, je participe sans problème, hein. Mais je m'attends pas à gagner. Je m'attends clairement pas à gagner le tournoi. Après, il y en a qui vont me dire « Oui, mais t'as participé au Europe 1 et Europe 2 ». C'est vrai, j'ai participé à ces tournois, je me suis bien amusé, mais j'avais peut-être pas dans l'esprit d'être dans la compétition. C'est-à-dire que c'était un tournoi, oui, mais c'était un groupe de potes qui avait en face, donc j'avais pas vraiment trop de pression. Bon, sur les finales, oui, j'ai fini sur la quasiment la demi-finale. Non, oui, demi-finale, je dois finir en demi-finale cette année. Très surpris d'avoir fini aussi loin. Mais voilà, c'était pas vraiment de frustration parce que c'est un groupe de potes en face et c'était une ambiance chill. Mais voilà. Après, je respecte totalement les personnes qui se donnent à fond dans les compétitions, qui s'investissent à mort. Juste que moi, clairement, j'aurais pas le courage de faire pareil. J'aurais clairement pas le courage. Donc voilà. Question suivante. Quel est ton meilleur souvenir de tournoi? Celui-ci. T'as le score déjà, hein. Le score est vraiment... Félicitations Mathias. On n'a pas de doute sur le score. Hein. Ok, ça reprend. Ah, comment ça? Let's go, on fait le combo? J'ai pas vu. D'accord. On a pas vu le combo, on va faire genre... Ce serait Pega qui... Ouais, il Ah a non, ressorti c'est Arbalkesh. Arbalkesh. Oh, Volcano. Volcano a failli sortir. Arbalkesh Giga Unite, est-ce qu'elle va affronter la Volcano de Très dans- Shala? Oh, Oh, premier point pour Pega. Arrêtez, mais ils sont trop bêtes. Ils vont tout casser. Je pense qu'on a eu un petit problème. On peut peut-être passer une On revient à un problème technique. Voilà. oh putain. La régie va très bien, c'est du coup l'espace, la scène qui se passe très mal. Et enfin, dernière question. Que penses-tu que la communauté française pourrait améliorer? J'avoue que c'est une très bonne question, ça. Alors, vous savez que je bâche toujours la communauté anglophone, mais sachez que la communauté anglophone, je fais une généralité, il y a certains membres de la communauté anglophone qui sont très ouverts à la discussion et qui sont ouverts au débat, donc ça c'est cool. C'est juste que malheureusement, quand vous regardez directement sur YouTube, c'est toujours les mêmes qui sont toujours à rabâcher et à bâcher. Mais il y en a qui sont sujets à discussion, il y en a qui sont ouverts au débat par rapport à Hasbro et Takara, et c'est pas très intéressant. Et ce débat Hasbro Takara en France, alors je me base majoritairement sur le Discord Bleu d'Espace, parce que je sais qu'on a plus de 1000 membres, même si on est plus de 1000, ça représente pas toute la communauté, bien sûr, mais je trouve qu'on est plus sujet et ouvert à la discussion sur plein de détails, au point qu'il y a même des adultes, donc comme je le disais, des parents ou des adultes qui rejoignent le Discord et qui permettent d'échanger sur Beyblade. Et en fait, c'est ce que je voudrais, c'est qu'il y ait de plus en plus d'adultes ou d'anciens joueurs qui rejoignent la communauté parce que je trouve ça intéressant quand même, étant quelqu'un moi-même un adulte, hein, j'ai 23 ans, c'est intéressant de discuter avec des jeunes joueurs, mais tout aussi intéressant de discuter avec des joueurs adultes en fait, ou des personnes qui découvrent Beyblade ou qui redécouvrent depuis Metal Fight ou Bakuten, et ça peut être cool, ça peut être cool. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est organiser plus de tournois. Oui, mais c'est compliqué, parce qu'il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens, et c'est on peut pas tous faire ça.
Essayer de montrer à Hasbro qu'il y a des adultes qui jouent pour avoir des compétitions plus de 13 ans, parce que c'est très frustrant de se dire que c'est cool, on a chaque année un tournoi à la Battle League grâce à Hasbro, mais Hasbro c'est limité à 8-13 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont démarré Burst à la saison 1 ne peuvent plus participer au Battle League aujourd'hui, et si on a encore un Battle League pour 4ème saga, ils pourront pas non plus à l'avenir. Donc c'est très chiant et dommage, et voilà. Donc ce qu'on pourrait changer, essayer de faire entendre notre voix pour avoir des compétitions adultes et continuer à avoir ce réseau d'échanges et de discussions pour que la communauté existe. Voilà. Je sais qu'après, il y en a aussi qui veulent absolument que Beyblade ait une reconnaissance plus grande que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Ouais, ce serait cool, hein, mais je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Je veux dire, si il y a des fans des Beyblade qui s'intéressent à Beyblade, ok, mais essaie de tout faire pour prouver que Beyblade est une discipline comme une autre. Bref, j'ai envie de dire, c'est comme essayer de forcer quelqu'un qui n'apprécie pas Pokémon de base à essayer de le pousser à s'intéresser à Pokémon. S'il s'y intéresse, tant mieux. S'il s'y intéresse pas, tant pis. Je suis peut-être pas clair dans ce que je suis en train de dire, mais juste prouver que la communauté existe, pour moi, c'est déjà pas mal. Et tout faire pour que la communauté existe, ça peut être tout aussi intéressant. Et voilà. Donc peut-être que ma réponse n'a pas été très claire, mais voilà. Donc on arrive sur la fin de cette FAQ qui aura duré pas mal de temps. J'ai transpiré, il fait hyper chaud ici, au secours. Et voilà, donc du coup, c'est la rentrée. Les vidéos, on vous reprend petit à petit. Peut-être qu'après que cette vidéo soit sortie, il y aura, j'espère, une vidéo de Takara par rapport aux produits d'octobre, donc Hyperion Helios normalement. Donc on va vite se retrouver sur l'analyse en direct de Hyperion Helios. Puis toutes les vidéos à sortir que j'ai annoncées en début de vidéo sortiront petit à petit sur la fin de l'année. Puis non, je vous lâche pas, il y aura des vidéos à venir, il y aura des hors-séries. Je vais continuer à faire du contenu sur un rythme moins rapproché qu'avant, parce que le boulot m'empêche de faire autant de vidéos que je veux, mais il y aura du contenu petit à petit, puis je reste toujours disponible sur Discord Blade d'Espace, ça ne change pas. Sur ce, si vous avez encore des questions, je vous les laisse poser en commentaire, j'y répondrai directement à l'écrit. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on démarre une nouvelle année, c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine.